Des questions d'histoire, de géographie. Je vous en lance quelques-unes puisqu'on les a rencontrées après. Quel est le chef-lieu de la Bretagne? Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce que l'hôtel Matignon? Ou encore, qu'est-ce que l'hymne européen? Ou quel roi a été exécuté pendant la Révolution française? Donc voilà, en fait, en résumé, ces 40 questions portent, vous le voyez à l'écran, sur 11 questions sur les valeurs de la République, 11 questions sur les devoirs et les droits en France, 8 questions d'histoire, de géographie, de culture, 6 questions sur le système institutionnel et politique, et enfin 4 questions sur la vie dans la société française. Vous l'avez dit, c'est dorénavant un test obligatoire quand on est étranger et qu'on veut s'installer durablement en France. Pour valider ce test, il faut donc obtenir un score de 32 bonnes réponses sur les 40 proposées, mais en cas d'échec, pas de panique, on peut repasser ce test autant de fois que l'on souhaite. À noter quand même que ce test est payant, hein, il n'est pas gratuit. Dans le centre où on était, il était de 70 €, donc c'est quand même un certain coût. Il faut pouvoir repayer ces tests en cas d'échec. Je voudrais aussi préciser, puisque j'ai posé la question, que ces tests sont différents selon chaque candidat. Impossible de tricher, hein. Ils ne répondent pas au même QCM, même s'ils sont assis les uns à côté des autres. Donc ce jour-là, ce samedi matin, nous avons attendu la fin de cette épreuve au bout de 45 minutes pour recueillir les impressions de Samuel de Bienvenue. Je vous propose en premier lieu d'écouter Samuel, le Nigérian. Pour moi, c'était un peu dur. L'histoire de français, moi, c'est 0. C'est la première fois que j'ai fait l'examen civique. Je n'ai pas le temps de préparer à cause du travail et tout ça.